Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une session cash game en NL10. Euh, donc voilà, je vais peut-être lancer une table de NL25 à voir. Ça me paraît pas déconnant. Ici, on va jouer avec un maximum de joueurs différents. Maintenant, j'estime que les joueurs NL10 n'ont pas forcément savoir qui on est et pas forcément trop se rendre compte. Enfin, j'imagine qu'il y a peu de joueurs qui vont regarder mes vidéos qui sont NL10. Ouais, quoique en vrai. Et aller une petite table de NL25 pour couronner le tout. Pour rappel, je vous rappelle que j'ai ma formation en ligne qui est à 179 € pour l'instant. Je risque probablement d'augmenter son prix au fur et à mesure que je l'améliore. Là, je t'avoue que je n'y ai pas encore touché de trop pour le moment depuis 3 4 jours. Donc voilà, j'ai une vidéo qui est en préparation, qui va pas tarder à être publiée. Donc voilà. Aussi, je vous mets le lien d'un d'un mec qui envoie des conseils crypto de bâtard. Ça fait depuis 6 mois que je le suis. Depuis 6 mois, j'ai pris un fois 3,5 sur toute la crypto que j'ai. Donc voilà, pas mal de conseils, pas mal de choses. Euh, et vous aurez une réduction si vous venez de me la demander en DM euh, lorsque vous prenez l'abonnement. Moi, je vous rendrai 10% de réduction, ce qui est pas mal, parce qu'en vrai, moi je sais que j'en ai pour 100 € d'abonnement par mois. Euh, donc, bah, ça vous fait 10 € d'économie, et c'est plutôt cool. Euh, Qu'est-ce que je veux dire de plus? Ouais, j'ai vraiment gagné pas mal d'argent avec lui. J'avais déjà, en fait, j'étais dubitatif, mais j'avais des potes qui avaient testé, et voilà. Et la crypto, pour ceux qui connaissent, et ceux qui s'y intéressent, c'est vraiment, ben là, c'est vraiment déjà le moment de s'y intéresser maintenant. Et ensuite, c'est un bon secteur pour faire de l'argent, pour multiplier ses revenus, ses sources, euh, et enfin surtout faire fructifier son argent et l'investir. En fait, on peut se dire que c'est un peu volatile, mais en réalité, on sait surtout où ça va aller, et c'est ça qui est le plus important. Que ça soit volatile, c'est pas très grave, si tu sais où ça va aller et tu sais où tu vas pouvoir retirer. Et moi qui m'y intéresse depuis maintenant 4 5 ans, euh, bah déjà tout seul, je saurais très bien m'en sortir, je pense, mais le fait que je connaisse un mec qui s'y connaît vraiment bien et qui est vraiment fort, ça m'aide également. Donc voilà, moi je préfère laisser mon portefeuille à des professionnels, entre guillemets, ou du moins les conseils à des professionnels plutôt qu'à moi qui suis même pas semi-professionnel dans ce domaine. Donc voilà. Même si je peux faire de l'argent. En soi, je pourrais être professionnel dans le sens où oui, je fais assez d'argent, mais en réalité, c'est pas ça qu'on cherche. Ici, est-ce que je fais small, est-ce que je fais share? J'aime bien share ici. Ici, je vais call. J'aime bien share, mais je pense que j'aurais pu small. En vrai, je préfère limite faire small pour check raise. Enfin, si je fais déjà fold des 4, des 3, c'est chiant. Quoi qu'en vrai. Non, en fait, les deux, mais bon. En fait, je connais pas assez le joueur. Maintenant, on peut estimer que c'est un joueur qui joue beaucoup de mains et qui semble assez passif. Ici, je vais small en espérant me faire raise par un 10 et faire call éventuellement des conneries comme ça. Euh, voilà, que dire de plus? Je viens d'aller à la. Genre, il y a un centre de muscu plus Thalasso, genre sur Angers, là, c'est pas mal, j'ai testé. Mon premier mois, il me coûte 100 balles, mais les mois suivants, ils vont me coûter 66. D'ailleurs, faut que je leur demande si je peux faire des parrainages, tout ça, pour réduire mon abonnement. Ça peut être smart. Parce qu'en vrai, ça coûte quand même pas mal. Après, voilà, c'est très bien, c'est pour la musculation, salle de muscu, ben, ça coûte toujours un peu d'argent. Mais c'est surtout pour la thalassothérapie, entre guillemets, le hammam, sauna, les, le spa et tout, c'est vraiment pas mal. Si je vais call. D'ailleurs, j'ai joué en Winamax Series hier, enfin j'ai fait mes Winamax Series parce que j'avais gagné des tickets parce que je jouais pas mal en tournoi à l'époque. Je pense pas que je vais en rejouer.
Et du coup, je me suis fait éliminer en fin de day 2, de day 1 sur le seul million event. J'étais un peu deg. Si je vais call, il y a des backdoors, j'ai une over. Ici, je vais call aussi. Je vais défendre également. Ici, décide de miser cher. Je pense on a deux options ici. Soit on lui met un gros parpaing, soit on call encore. Je vais call. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est une des pires. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je peux donc all-in? Mais je peux pas faire grand chose ici en fait, je pense. Là 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 là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a en fait, j'ai aucune idée. Je dirais qu'il a pas grand chose. Ici, je vais bet. Si je check, s'il décide de 3 bêtes, moi je call. Ok, là on value. Ok, ok. Décide de 1 tiers. Je pense que c'est pas déconnant de fold directement. On n'a pas de backdoor, ça c'est chiant. Ici je limp. C'est important, on va pas se faire ISO suffisamment. Si on voit qu'on se fait trop ISO, et ben on va fold un peu plus. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que les mecs vont pas assez ISO. Surtout sur des limites comme la NL10 où les mecs ils ont une main qui est moyenne, ils vont pas chercher plus loin. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gros sputars ici. C'est pas des tables qui sont extraordinaires pour l'instant, a priori. Si je vais small, s'il n'y a pas d'as, s'il n'y a pas de trèfle, des fois ça va juste fold. Et c'est un coup qui nous coûte pas cher. S'il décide de 3 bêtes, on va fold. Ok. Des fois on va peut-être gagner aussi, genre si la dame 9 avec un trèfle. Il décide de bet rapidement. Je lui vois pas beaucoup de mains en fait ici. Ouais, ambitieux, hein. Mais j'avoue qu'il a piqué ma curiosité. Faut essayer des trucs aussi, hein. Voilà, je suis sur mes limites basses, je m'en fiche un peu. Je suis même pas sur mes limites basses en fait, je suis dans des. Je suis même pas sur mes limites là en fait, je suis vraiment. NL600 ou NL10. Ici on va checker. Les NL600 c'était presque des NL1000, hein, on va pas se mentir. Parce que KV 250 blind deep avec des mecs qui font n'importe quoi. Si on espère qu'il va check, qu'il décide de bet rapidement, et pas grand chose à faire je pense. Ouais, je m'attends pas à faire full grand chose. Je vois pas trop. Mais on sait jamais. En vrai, c'est pas un coup qui nous coûte énormément. S'il fold une fois sur trois, c'est bien. Mais ici, il était plutôt en mode give up. S'il call roi, et bravo. S'il call ça, et bravo. Mais des fois, il va juste trop fold. Ce genre de main. Puis on est face à un récréatif. Stocus, je sais pas. Stocus qui est un lance-roi, probablement. Ici, on va checker. Pas trop d'intérêt de bet. Sinon, réaliser son équité.
Bon, si, en fait, les deux sont vraiment ok. Euh, ouais, ça me va. Ici, on va call. On peut 3 bêtes. Qu'est-ce que j'ai envie de plus de faire? Pourquoi pas call en vrai? Si on va check, si on va check, ce qui est bien, ce que j'aime bien, enfin ici, c'est quand on bet flop, on peut s'assurer d'aller voir une river tranquillement en général parce que ça va passer donc. Ici, décide de bet mi-pot. On a deux overs plus une backdoor. Je me vois pas fold pour l'instant. Ici, on va défendre. Et ici, on va. Ici, on va checker. Il décide de checker. Je m'attends à ce qu'il ait pas trop grand chose. Donc, du coup, je vais bien protéger. Il a décidé de checker ici. Minipo et check, pour moi, on a souvent la meilleure marge, je pense. Même si des fois, il peut avoir des as. Le problème, c'est qu'on peut avoir des deux maintenant, c'est assez chiant. Je vais checker. Là, je vois pas trop la value que je peux avoir, sauf contre un 7. Et j'ai pas de value visiblement. D'ici de donc, si on va call, ça regarderait pour moi. Je vois pas trop ce qu'il peut avoir d'ailleurs. Par flush draw. Je le vois bien avec un flush draw, j'avoue. Ça me rassure pas tant que ça. Euh, ok, ici on fait la straight. J'avais projet de checker pour bluff river. Maintenant, en fait, la question c'est contre quoi je value. Il peut y avoir des valets 8 également. Mais on bloque quand même pas mal. Je vois pas trop contre quoi. Ici, peut-être qu'il faudra pas un as, pas un brelan, c'est possible. S'il raise all-in, ici, je fold. Parce que pour moi, il a que valet 8. Ou full. J'estime qu'on a encore un peu de value contre lui. Voilà. Kobe, qui est un bon fiche, apparemment. Euh, Plutôt cool à avoir à la table, visiblement. Je sais pas trop quoi faire ici. J'estime qu'on n'a pas forcément vraiment beaucoup de value. Peut-être un peu. Ici, je vais un bébé. Si on se fait raise, on a perdu. Et je pense qu'on peut encore value des 4, des 2, des 3. Ouais, ici, malheureusement, il avait perdu 7. On va pas perdu grand chose, donc ça va. Ah, ici, je vais coller une fois. Et là, je vais fold. Surtout. La terre n'est pas forcément belle ici. Je m'attends à avoir pas mal de 9 et 10 parfois, des as aussi, mais si je vais checker pour bet river, on va voir la river. Ok, ça me semble une plutôt bonne river, même s'il y a des as-4, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Il peut y avoir des as-valet, des as-8, qui vont pas lâcher sur ce size. Je pense qu'il y a peu de double paire maintenant. Sauf as-4 évidemment. Et si je vais checker pour give up, il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Mais je peux même pas dire que j'ai tant de value ici, hein, honnêtement. En 3 ouais, ici c'est compliqué je trouve.
Ok. Ici, je voyais pas grand-chose chez mes deux adversaires, mais vraiment sur ce board, j'estime qu'on peut pas faire grand-chose. Ça va vite 15 minutes en vrai. Et j'ai pas l'impression qu'il s'est passé tant de choses folles ici, c'est dommage. Il y a des vidéos où enfin, vraiment tu te dis ouais putain, vraiment j'aimerais qu'il se passe des choses un peu plus folles. Euh, mais bon, on peut pas avoir de l'action tout le temps. Il faut jouer en ligne, pas faire n'importe quoi, rester solide, c'est vraiment important. Je pense que c'est des choses qui sont importantes mine de rien, c'est voir ces choses-là aussi. Il n'y a pas de l'action tout le temps. Et ouais, c'est comme ça. That's poker, comme on dit. Putain, la crypto, ça se passe vraiment bien en ce moment. Ouais, j'espère vraiment aller taper. Franchement, cette année, j'aimerais bien taper le million. Je me suis dit, mon objectif que je me suis fixé pour cette année, c'est 15 millions d'euros. C'est très très ambitieux. Mais ça m'amuse parce que j'estime que je vais pouvoir. Bah, que j'ai des. Comment dire, j'ai un peu de défi. J'ai un peu de défi, ça me fait du bien. Ça me donne envie de me dépasser, de penser à comment je vais pouvoir faire 15 millions d'euros. Je me fais coacher aussi, je mets un point d'honneur à faire coacher, je me renseigne pour faire du sport aussi. Là, je viens de m'inscrire à salle de musculation et surtout au spa, on va pas se mentir. Parce que moi, s'il y avait pas de spa, je pense que j'aurais jamais fait de musculation. Mais là, ça fait une bonne excuse. C'est en mode, ouais, je vais faire ma musculation, derrière, je vais faire mon petit spa. Puis ça fait du bien aussi la musculation, juste pour se sentir bien. Puis être beau gosse. Voilà, simplement. C'est important. Je me suis dit que un jour, dans ma vie, j'essaierai d'atteindre. Ah, ici, check. Ici, je vais bête. En fait, je vais bête ce sexe parce que je pense que je peux faire fuir des valets neufs, genre qui auraient pas bête, des trucs comme ça. Les mecs sont assez passifs des fois. Même des essais, des trucs comme ça qui vont pas, qui vont juste essayer de showdown, qui vont se dire ouais non c'est bon. Ouais, je me suis toujours dit que j'atteindrais mon maximum level physique un jour. Donc pourquoi pas m'y mettre maintenant, à l'âge de 25 ans. Ça peut être smart, je pense. Euh, Puis je pense que pour le dos aussi c'est important pour plus tard. Ouais, juste prévenir. Pour être en bonne santé à l'avenir. Parce que j'ai un objectif de vivre jusqu'à 200 ans minimum. Pour les gens qui comprennent pas, c'est normal, vous êtes des humains. Mais pour les gens qui comprennent, ben, machallah, comme on dit chez nous. Bah ouais, faut vivre longtemps à un moment. J'ai envie de te dire, on est là pour vivre une vie fournie. Mais moi, j'ai encore plein de choses à découvrir, j'ai encore plein d'amour à partager là. Donc, pas question que je m'arrête maintenant. Je suis là pour kiffer. Et ouais, faut se donner pour kiffer. Hein. Faut s'arracher. Du coup, on fait les choses bien. J'ai envie de voir grandir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants et mes arrière-arrière-arrière-petits-enfants. En fait, tu vois, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, c'était peut-être Napoléon. Et j'ai pas pu connaître Napoléon à cause qu'il a pas vécu 200 ans et plus. Donc du coup, moi, je veux pas faire comme Napoléon. Et ne pas connaître mon arrière petit-fils. Parce que ça, c'est un scandale, je trouve. Bon, après, peut-être qu'il avait des techniques pour connaître son arrière petit-fils, mais c'est pas les techniques que je vais utiliser.
Eh ben écoutez, bien soporifique pour l'instant cette game, mais néanmoins toujours intéressant hein, d'analyser du soporifique, parce que évidemment on y sera confronté un jour ou l'autre. Donc c'est pas une raison suffisante de dire oui, ouais moi j'ai la flemme, c'est chiant, je m'ennuie, il n'y a pas de spot. Bah ouais, mais en fait si tu veux jouer au poker mon gars, c'est ce que tu vas vivre toute la journée. Après, tu peux jouer 6 tables si tu veux. Tu peux jouer 8 tables si tu veux. Moi, j'en joue 4 parce que c'est bien pour commenter. Et c'est bien, c'est un bon format, je trouve. Maintenant, plus, c'est moins bien, je pense. Et je te conseille, si tu joues en cash game, de jouer ouais, entre 6 et 8 tables, c'est bien, je pense. Mais encore, hein, c'est pas obligatoire. Et c'est bien d'avoir un assez grand écran quand même pour pas fatiguer des yeux, pour être toujours bien mentalement. Ça, c'est vraiment. Franchement, honnêtement, je veux même pas le mettre dans la masterclass. Ça, c'est le mec qui met tout dans la masterclass, quoi. Mais oui, en fait, je veux qu'elle soit tellement fournie, la masterclass. Je veux que vous ressortiez et que vous vous disiez, putain, en fait, je veux que la personne qui achète cette masterclass, si elle applique tous mes conseils, elle puisse pas me dire, ouais, c'est de la merde, en fait, j'ai pas progressé. Parce que vraiment, si t'appliques tous mes conseils, il y en a peut-être pas mal, mais si t'appliques tous les conseils que je donne, vraiment, tu peux pas stagner, en fait. Tu peux pas ne pas progresser. Et je pense que même si t'es en NL 100, tu peux pas ne pas progresser. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, j'apprends des trucs qui sont importants. Ici, je vais raise, parce que j'estime que il y a pas souvent grand chose, et que voilà, vraiment, je suis en value, hein, là, presque. Et ouais. Ouais, je veux vraiment faire une masterclass où tu peux pas dire que c'est pas assez bien. Euh, voilà, voilà. En tout cas, je vous mets le lien en description. Et pour les cryptos, n'hésitez pas à venir me parler en privé. Sur Instagram, c'est je t'aime trop, tout attaché, tiré du bas, off, officiel, parce que en fait, il y a un bâtard qui s'appelait déjà je t'aime trop. Et voilà. Du coup, si tu veux venir me parler, ben, c'est comme ça.